The Big Scheme of Things. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Dans l'épisode d'hier, j'ai fait un retour sur ma première rencontre avec Mathieu Guénette, conseiller d'orientation. Et j'ai voulu vraiment décrire un peu mon processus de pensée, comment j'en suis arrivé à faire avec lui. Et il y a quelque chose de Sandro Show, tu sais, c'est très scripté, très planifié comme podcast. Il y a quelque chose que je voulais parler et que j'ai omis de parler. Donc aujourd'hui, c'est de ce point-là qui a fait partie de ma réflexion que je voudrais peut-être te faire penser, te faire réfléchir là-dessus. Des fois, c'est de mettre les choses en perspective. Et c'est pour ça que le titre de l'épisode, c'est The Big Scheme of Things. C'est une expression que je ne connaissais pas. Shoot out à mon ancien boss, GF, chez Satellite WP, qui m'a fait apprendre cette expression-là. Et depuis, je l'ai entendu à plusieurs reprises de d'autres personnes dans des émissions, etc., qui veut dire, tu sais, quand tu regardes quelque chose de proche, des fois, ça peut avoir de l'air d'un problème, ça peut avoir de l'air à coûter cher, ça peut te créer toutes sortes d'émotions. Mais quand tu regardes la forêt au lieu de l'arbre, the big scheme of things, tu vas voir que c'est pas grand-chose. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui, c'est qu'hier, j'ai parlé un peu du coût qui est comme minimum 1000, 1200 $ et tu peux continuer à travailler longtemps avec lui. C'est sûr que quand tu regardes ça, tu peux te dire « Ah, c'est cher, c'est beaucoup d'argent, j'ai pas le goût de dépenser ça, blablabla. » De l'autre sens, voici ma réflexion. Le salaire médian au Québec, je pense qu'il est à 45 000. Gars technique comme moi, c'est plus dans la braquette du 70 à 120 000 quand c'est un salaire. Quand tu es entrepreneur, sky's is the limit. Mais allons-y avec, mettons, 50 000 par année. J'ai 40 ans, il me reste 20-25 ans minimum à travailler. Je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler. J'ai l'intention de changer de rôle, peut-être de prendre ça plus easy, mais je ne me vois pas dire à 65 ans, je ne fais plus rien, puis je vais jouer au golf l'hiver. Clairement, je vais aller jouer au golf l'hiver. Clairement, je vais aller dans le sud, mais clairement que je me vois toujours être présent, actif, faire quelque chose, avoir des projets, parce que c'est ce qui me drive, c'est ce que j'aime. Juste que je vais le faire de façon différente, avec d'autres... peut-être d'autres moyens, d'autres ambitions, d'autres rythmes, hein? Peut-être du 2 jours semaine, 3 jours semaine, mais je ne me vois pas arrêter. Puis je ne me vois pas non plus arrêter de générer des revenus. Mais cela dit, disons 25 ans, 50 000 par année, on parle de 1,2 million, 1,5 million de possibilités de revenus. Ça, c'est en considérant, mettons, le salaire médian au Québec avec l'inflation d'ici ce temps-là. Hein? On s'entend 1,2, 1,5 million. Je pense que 1 000 $ pour bien s'aligner, ou ça ne veut pas dire bien s'aligner, parce qu'il n'y a pas de garantie que de faire ça va nécessairement bien m'aligner, mais 1 000 $ pour se donner des chances d'être mieux aligné, je vais le dire comme ça. J'ai l'impression que ça va m'aider, tu sais, comme j'ai parlé déjà de la valeur que j'ai reçue, clairement que ça va m'aider, mais c'est ça, 1 000 $ sur 1,5 million, mettons, minimum, ça à table. Il y a 1,5 million minimum ça à table en jeu. D'investir 1 000 $, je pense que ça vaut la peine. Puis si jamais, je ne suis pas là pour te convaincre, je veux juste comme un petit peu élaborer sur ma façon de penser. Si j'achetais une maison d'1,5 million, certainement que je paierais un évaluateur pour faire évaluer la maison pour mon financement. Je paierais un inspecteur pour la faire inspecter. Je paierais probablement un notaire pour le contrat. Je paierais, je ne sais pas, sur 1,5 million, au moins 5 % de commission, mettons, pour l'agent d'immeuble. Je paierais 75 000 plus taxes. Fait que ça me coûterait un 100 000, tu sais. Fait que je pense que si on remet ça en perspective, investir 1 000, 2 000, 3 000, peut-être même 5 000 $ en coaching, en orientation, je pense que ça vaut la peine. Je pense clairement
que ça vaut la peine. Puis on en a parlé sur l'épisode 843. J'aimais bien la citation de Mathieu qui dit « Moi, si on m'accusait de meurtre que je n'ai pas commis, je ferais affaire avec un avocat et je prendrais le meilleur. J'hésiterais pas là-dessus. » Fermer la citation. C'est un peu la même chose pour ta carrière. Si ta carrière est en jeu, tu ne devrais pas nécessairement hésiter pour une question de coût. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.